bonjour. Bonjour. Ravie de t'accueillir sur le pavillon Bretagne. Alors, tu as pris tes nouvelles fonctions au 1er décembre 2022. Est-ce que tu peux nous présenter cette fonction dans cet écosystème et cette stratégie nationale? Tout à fait. J'ai pris le 1er décembre 2022 le poste de coordinateur de la stratégie nationale en cybersécurité dans le cadre du plan France 2030. Et est-ce que tu peux nous présenter, puisque là on est au cœur de cet écosystème cyber, la stratégie nationale et ses grandes lignes et ses grandes priorités? Bien sûr, la stratégie nationale, dans le cadre de France 2030, elle a pour objectif d'épauler d'abord et avant tout, c'est le point important, l'autonomie stratégique française et européenne. Et la façon dont on obtient qu'on tient cet objectif-là, c'est à travers euh, plusieurs mesures qui sont en support à l'innovation et à l'opérationnalisation des solutions innovantes, et puis 4 mesures transverses sur lesquelles je vais revenir. D'accord. Avant tout, du point de vue de l'innovation, il s'agit d'épauler et d'accompagner tout le cycle de création depuis l'idée, la recherche, le travail de compréhension du phénomène cyber, d'accord, et puis jusqu'à la fin, la mise en opération sur le terrain des objets, des outils, des méthodes qui ont dérivé de ces idées-là. D'accord. Et donc dans son continuum, depuis l'idée jusqu'au terrain, il s'agit d'épauler chacune de ces phases-là, donc plusieurs mesures de la stratégie qui épaulent la recherche, la R&D, le transfert technologique vers des partenaires et la maturation d'un certain nombre de solutions, le- la création de start-up, et en particulier ce nœud un petit peu particulier où la recherche et les idées doivent se transformer en propositions de marché et en propositions de valeur. Et enfin, la capacité à travailler des consortiums, euh, petits acteurs, grands acteurs, pour aller faire la partie plus aval de la R&D et amener jusqu'au marché, non pas juste un produit, une techno, mais bien un système, un service complet. Et à la fin de ce processus-là, qui est le processus classique d'innovation, France 2030 et la stratégie cyber rajoutent, à travers le plan de relance, les questions de mise en opération, en particulier dans les territoires et auprès des collectivités, auprès des hôpitaux, qui permet, et c'est un point très important dans une dynamique d'innovation, de valider que les résultats qui sont produits par ces dynamiques d'innovation sont bien des résultats qui sont utiles et qui fonctionnent et qui sauvent des vies, qui sauvent des données, qui sauvent des systèmes. Alors ça, c'est la ligne principale finalement de la stratégie cyber, mais elle est épaulée par 4 mesures un petit peu transverses. La première, j'en ai déjà parlé, c'est le support à l'entrepreneuriat et c'est la capacité non seulement à transférer et identifier des startups, mais aussi à les accompagner dans la mutation complexe dont je parlais tout à l'heure, qui est de dire comment est-ce que je passe d'une idée qui est une bonne idée technique à quelque chose qui peut répondre à un besoin du marché, Oui. d'accord, et qui est une transition particulièrement complexe. Pour ça, on crée, et la stratégie a créé un cyber booster co-localisé au campus cyber, évidemment, et ancré au campus cyber, mais localisé également à Rennes et qui pourra éventuellement s'entendre à d'autres campus cyber. Le deuxième axe de la stratégie, c'est un axe transverse de partage de données. On sait aujourd'hui, on ne fera pas de cybersécurité, ou on ne peut pas être à l'état de l'art de la cybersécurité si on n'est pas capable, dans beaucoup de cas, de faire de l'analyse de données massive, d'être capable de partager des données, de créer autour de ces données des écosystèmes. Et l'enjeu là, c'est de pouvoir mettre en place des mécanismes, non seulement techniques, mais aussi des mécanismes économiques parfois, de partage et de valorisation de données utiles pour de la cybersécurité. Un axe complètement transverse, vous voyez, qui va depuis la recherche jusqu'à l'opérationnalisation. Le troisième axe, c'est la création, j'ai déjà mentionné, du campus cyber, et je devrais dire des campus cyber, puisque on y reviendra peut-être. C'est l'occasion, c'est bien l'objectif de créer des lieux totems de la cybersécurité. Les premiers pas sont déjà bien réussis. L'idée, c'est de convertir l'essai en essaimant cette démarche-là Oui. à travers les régions françaises. Et puis le dernier axe, dernier mais certainement pas le moins important, c'est un axe de formation, puisque on le sait bien, en cybersécurité, l'innovation, la technologie, la capacité à repenser la façon dont on opère est importante, mais les femmes et les hommes qui sont derrière ces mutations, qui opèrent ces technologies, sont encore plus importantes. Et on sait tout le challenge qu'on a aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui
à recruter, à former et à maintenir dans ces positions les hommes et les femmes qui travaillent sur le sujet. Et donc, cette question-là de formation est un volet à part entière et un des volets majeurs de la stratégie pour non seulement mieux comprendre où sont les besoins et quels sont les sujets qu'il faut qu'on adresse, mais également de préparer des nouvelles filières pour préparer non seulement aux métiers dont on a besoin aujourd'hui, mais surtout et peut-être de façon plus importante, de préparer aux métiers dont on aura besoin demain quand ces étudiants arriveront sur le marché. Et je parle d'étudiants, mais il faut entendre ça au sens très général, puisqu'il s'agit non seulement de formation initiale, évidemment, un sujet important, mais également de formation continue, ce que les Américains appellent du upskilling ou du reskilling, qui sont des éléments très très importants, à la fois pour construire ses capacités dans les équipes, mais aussi comme élément de motivation et comme élément d'engagement de la part des équipes qui peuvent démarrer sur certaines tâches précises dans le numérique ou dans la cybersécurité et voir leur métier évoluer par leur développement de leurs compétences. Et alors, on voit bien cette stratégie, elle pose l'ambition de la France, elle est à assez long terme finalement, puisque on se projette. Si tu dois donner une ou deux priorités dans les mois qui se dessinent, sur 2023 par exemple, tes prises de guerre ou ce que tu voudrais avoir ancré fin 2023, c'est quoi ces actions fortes? Il y a beaucoup de choses qui sont des actions fortes dans la stratégie cyber et beaucoup de sujets, vous l'avez vu dans la présentation des axes, qui sont importants de plein droit, mais aussi importants parce qu'il faut qu'on progresse sur ce sujet rapidement. Il faut garder en tête que la concurrence ne s'arrête pas à elle. Et donc il y a un certain nombre de choses qui vont se déclencher en 2023. La première, les premières, c'est bien les premiers résultats qui vont être produits sur la chaîne d'innovation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire les premiers résultats des PEPR, des actions de recherche, des plans de recherche de la stratégie, qui vont assez rapidement demander et poser la question de transfert, de partenariat avec l'écosystème. Et donc c'est bien ça qu'on va commencer à cranter dès fin 2023, probablement, parce que ça fera 1 an que les chercheurs auront commencé à travailler et on a déjà des premiers rendez-vous qui sont fixés à la fin de la première année pour échanger sur les premiers retours, les premiers résultats qui sont prévus. On a également, on vient de faire vendredi dernier le lancement du programme de transfert sur le campus cyber, qui lui a ce rôle bien d'amalgame, de pont finalement entre le monde industriel et le monde de la recherche, le sujet de la recherche et plutôt de la recherche appliquée, avec le lancement des premiers projets qui va s'effectuer là dans le courant 2023. Et assez rapidement finalement pour ces premiers projets. Si je continue le long de cette chaîne-là, on va avoir également sur les appels à projets plus collaboratifs qui peuvent rassembler plus de monde autour de recherche qui peut aller qui est un peu plus aval, qui est un peu plus appliqué. On va avoir le renouvellement des appels à projets autour du développement de technologies innovantes critiques, qui est un nœud important finalement de création de valeur et de création d'écosystèmes autour des nouvelles thématiques. On l'a vu, Vincent Strubel l'a rappelé ce matin, tout l'enjeu finalement de pouvoir adresser, y compris techniquement, humainement, législativement, mais aussi techniquement, les enjeux qui sont posés par la NIS 2, la directive DORA, le CRA, le Cyber Resiliency Act, et le DSA, c'est ça, qui a été annoncé également, le CSA, pardon, qui a été annoncé hier par Thierry Breton, le Cyber Solidarity Act. Et donc là, il s'agit, dans le cadre de cet appel à projet développement de technologies innovantes critiques, d'aller innover pour adresser les besoins que vont créer ces transcriptions. Ça, c'est un petit peu sur le pipeline. Et on va évidemment continuer à accompagner, je le mentionne en passant, on va continuer à accompagner dans la philosophie de France Relance les démarches des régions et des petites entités, en l'élargissant y compris aux PME, pour pouvoir continuer à sécuriser de façon opérationnelle ceux d'entre nous, ceux de l'écosystème qui ont le plus besoin aujourd'hui de cette résilience et de cette cybersécurité. Enfin, sur les 4 axes transverses, rapidement, un nouveau batch il y aura 2 nouveaux batchs de lauréats cette année en 2023 dans le Cyberbooster et dans l'incubateur. Donc on va accélérer encore cette dynamique de création d'entreprise. On va également travailler sur les campus cyber avec l'essaimage, et vous avez vu en particulier hier les premières inaugurations du campus des Hauts-de-France. Donc l'essaimage des campus en région et avec une création d'une dynamique
entre campus, complémentaires, d'une véritable équipe de France sur le sujet. Euh, le troisième point, très rapidement, sur la mutualisation de données, c'est un sujet qu'on va continuer à avancer. Et enfin, sur les questions de formation, des nouvelles levées, toujours pour continuer à nourrir ces réflexions sur comment on forme Oui, plus, mais surtout mieux, plus intelligemment et de façon plus motivante. plus inclusive. Gros programme en perspective. Un grand sujet. On voit bien, cette stratégie nationale, elle est là pour appuyer une ambition européenne, la mise en place d'une culture européenne, tu l'as mentionné, avec différentes étapes importantes au niveau de l'Europe, qui sont des étapes qui permettent vraiment de structurer la filière et de répondre à une culture européenne de la cybersécurité. La France entend prendre toute sa place. Alors, pour conclure, dernière question avant de te laisser filer, la place de la Bretagne, puisque la Bretagne ambitionne effectivement de faire partie des régions qui comptent à l'échelon national et à l'échelon européen. C'est quoi ta perception de la Bretagne? Perception de la Bretagne est toujours très bonne, pour y avoir passé un petit peu de temps dans une autre vie. La Bretagne est une terre de cyber, d'accord. Et ça, c'est pas parce que je suis sur le pavillon Bretagne que je le dis, ça c'est clair. Et en fait, tellement qu'il n'y a même presque plus besoin de le dire. C'est vrai en particulier parce qu'on voit la richesse des acteurs en Bretagne, évidemment tirés par la présence du ministère des Armées, mais pas que. Et on voit vraiment cette masse critique qui Oui, se forme. C'est aujourd'hui la deuxième région de France en termes de présence et d'activité en cybersécurité. Derrière l'Île-de-France, France reste un pays jacobin, mais qui a une vraie dynamique autour de ça et qui est particulièrement intéressante. Aujourd'hui, l'enjeu pour la Bretagne, c'est de mener le chemin sur les questions de la cyber, aux côtés des autres régions évidemment, mais de prendre le flambeau, et pour reprendre ton expression et ta référence au niveau européen, y compris dans une capacité à se positionner en interrégional par exemple au niveau européen, sur des sujets où les relations entre régions, entre différentes régions d'un écosystème européen peuvent finalement fonctionner bien aussi tout à fait. et fournir des opportunités de penser et d'acter la cyber de façon nouvelle et en adéquation avec les valeurs européennes. Et donc, à ce titre-là, j'ai hâte de voir ce qu'on fera ensemble en Bretagne, en France et en Europe en cyber en 2023. Eh ben, écoute Florent, merci beaucoup d'être passé sur le pavillon Bretagne. Merci à vous.